dey mind my business. No get the time for problems. So I dey mind my business. No get the time for problems. Yeah. Anybody we pop close for the matter to collect. If them took the money for the matter, them no collect. Anybody we cross party with me, oh, them no collect. I be easy cool for the ministry. Nothing now, too. See, I pay the price already. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi je suis Bettina. Sur cette chaîne je partage mes astuces, ma déco, mes DIY et mes expériences de vie parce que tout cela me passionne. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça avec une vidéo en vis-à-vis, en face à face où je vous raconte un pan de ma vie. Quelque chose qui m'a fait grandir, quelque chose qui m'a fait progresser, quelque chose qui m'a fait réfléchir sur moi-même. Changement de décor, je suis mieux ici que là-bas. Aujourd'hui, je vous raconte une expérience de vie qui est, ma foi, assez récente, qui m'a permis d'ouvrir encore plus les yeux sur moi-même, sur les limitations que je peux me mettre, sur le langage que je peux dire à moi-même qui peut faire que je n'arrive pas à sauter le pas dans certaines situations qui font que je sois quelque part paralysée à l'idée de faire quelque chose, de franchir un cap, et j'en fais toute une histoire alors qu'au final, quand j'y suis, ben, je vois que ça se passe bien en fait. Une fois ma peur dépassée, une fois je me lance, je me rends compte que voilà, tout se passe bien. Dites-moi si vous aussi ça vous parle, si vous avez comme ça des situations récurrentes ou pas, hein, où vous avez toujours peur de franchir le pas, et quand vous avez fait le pas, qu'est-ce qui vous est arrivé, ou alors vous êtes encore là en train de vous poser les questions, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je me limite. Mais je me soigne, c'est le plus important, n'est-ce pas? Oui. Revenons à nos moutons, cette fois-ci avec une bouteille d'eau. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé exactement. En fait, moi, je travaille dans l'administration. Et dans l'administration dans laquelle je travaille, pour être manager, il faut passer comme une certification, c'est un examen avec un écrit, un oral, un entretien. Et depuis que je suis dans l'institution, je sais que ça existe. Je pense au management, mais cet examen-là, c'était toujours un blocage pour moi. Parce que j'ai entendu les gens en parler, ça s'est pas forcément bien passé. J'ai entendu les gens par le tenter et pas l'avoir. Et il y a des personnes que moi je considérais qui étaient mieux que moi, qui travaillaient mieux que moi, qui avaient plus de compétences que moi, qui l'avaient raté. Donc tout me donnait raison en fait à me dire je vais pas le passer parce que j'ai peur de le rater. En fait, c'est la peur de le rater et la peur d'être confrontée à mes limites, en tout cas les limites que je m'attribuais, qui ont fait que je ne passe pas du tout cet examen. Et donc, l'année dernière, j'en discute avec une collègue qui l'a déjà passé. Donc, je lui parle de mes freins, et elle dit, mais en fait, tu n'es pas la seule, il y a beaucoup de personnes qui évoquent ces freins-là, mais un des freins en particulier, je ne veux pas en parler ici parce que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne dépassent pas ce frein-là. Pourtant, moi, je l'ai passé, je l'ai eu, et elle ne comprenait pas pourquoi on nous avait placé cet obstacle, ce n'en est pas un, mais cet obstacle-là, ce qui faisait peur à tout le monde. Il s'est passé à peu près 2 semaines. Du coup, le message arrive où la RH dit, voilà, à partir de telle date, vous pouvez postuler pour passer l'examen. Quand tu passes cet examen-là, ça ne veut pas dire que tu es manager. Ça veut juste dire que tu es manager potentiel. En fait, c'est pour détecter tes qualités managériales. Et du coup, à ce moment-là, donc on a reçu le message. Et bon, moi, je vois le message, hein, comme d'habitude, je ne vais pas regarder les détails, hop, je passe. Et la collègue avec qui j'en avais parlé m'envoie une capture. En fait, elle souligne juste un passage où on voit que l'obstacle, le petit obstacle qui était là,
n'y est plus. Elle me dit, ben voilà, maintenant tu peux le passer. Mais quand même, bon, cet obstacle était passé, mais moi j'en avais plus derrière. Moi derrière, il y avait aussi le fait que je pourrais jamais manager. Des choses un discours que je me tenais à moi-même, qui n'avait pas forcément lieu d'être en fait. Et donc, je vois son message, je dis non, je passe pas. Et peut-être le lendemain ou le jour même, l'après-midi, je sais plus, j'ai une de mes collègues amies qui a travaillé déjà avec moi dans le même service, qui m'envoie un message, fait Betty, cette fois-ci c'est pour toi, il faut que tu le passes. Et à ce moment-là, quelque chose me dit, mais pourquoi deux personnes m'en parlent comme ça, de façon successive? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Et il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, ma tante qui est décédée était très malade. Donc ça me faisait aussi réfléchir sur ma vie, sur ce que je veux faire de ma vie, sur le fait de saisir les opportunités, sur le fait de prendre des initiatives, de sauter certains pas dans sa vie avant que ça ne soit trop tard. Je dis ok, je vais m'inscrire. Donc je m'inscris, j'ai peur, mais je m'inscris quand même. Je me dis bah voilà, advienne que pourra, au moins, je vais sauter le pas. En fait, c'est aussi un discours à moi-même où je me suis dit que mais tu te limites. Et puis, je me suis dit aussi, au fond, tu perds quoi? Soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, c'est tout ça aussi, toute une réflexion qui a fait que j'ai passé le pas. Donc, je m'inscris. Je pars en vacances, pendant les vacances, parce que c'est un organisme externe qui nous fait passer l'examen. Pendant mes vacances, l'organisme m'appelle pour avoir un petit rendez-vous, pour me dire ce qu'il y a à faire, les tests, les tatati tatata. Je rentre de vacances, je fais mes tests et il me donne un rendez-vous. Il se trouve que peut-être 2-3 jours après, quelques jours après, ma tante décède. Donc, je suis dans un tsunami d'émotions, de chagrin, de tout plein de choses. Et j'ai cet examen-là. Et honnêtement, j'ai réfléchi à annuler, mais j'ai réfléchi 15 secondes. Est-ce que je me suis dit, ok, toi qui avais peur de le passer de passer l'examen dans des conditions dites normales, et là, avec un 2 sur ta tête, comment tu vas faire? Et je me suis juste sentie comme c'était le moment. Je me suis dit, c'est forcément le moment. Je vais y aller, je ne vais pas reculer. Si je recule aujourd'hui, je reculerai tout le temps. Je vais quand même y aller. Et donc, quelque chose en moi me disait, Bettina, tu vas y aller. Tu vas y aller, tu n'as rien à perdre. Donc, le jour de l'examen, oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le jour où je passais l'examen, ma tante était enterrée le lendemain. Donc, c'était vraiment un contexte compliqué pour moi. Donc, le jour de l'examen, je me présente. Tu vois, il y avait deux personnes. On parle un petit peu. Ensuite, je fais l'écrit. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où j'avais vraiment décidé de le faire, j'ai eu une force, mais incroyable. Quand je suis arrivée sur le lieu de l'examen, mais j'étais gonflée à bloc. Mais alors, gonflée à bloc. J'ai jamais été aussi prête pour un examen. Mais j'étais... c'est incroyable. J'étais incroyablement forte. Je vous jure, moi-même, je m'étonnais en fait. Alors que ces jours-là, je pleurais des heures pendant la journée. Mais ce jour-là, j'ai pas eu de moment où j'ai flanché. J'avais une force en moi incroyable. Tout se passe, mais incroyablement bien. J'ai jamais été aussi à l'aise dans un entretien. Et à la fin de l'entretien, dit bah, clairement pour moi, ça sera un oui. Donc je vais faire un retour à votre entreprise. Vous avez les qualités pour manager. Bien entendu que c'est pas parfait, mais en fait vos faiblesses sont des choses qu'on peut apprendre. La façon d'être, la façon de faire, vous avez les qualités pour manager une équipe. Et là, et quand je suis sortie de là, j'avais comme l'impression de... J'étais tellement vide, mais tellement vide. Mais j'ai envie de dire, j'étais vide d'énergie parce que j'avais tout donné, mais j'étais remplie d'autre chose, de la satisfaction de me dire,
tu y es allé. Et j'ai envie de vous dire, même si ce jour-là, ça n'avait pas été, même si elle m'avait dit que je ne l'avais pas eu, je pense qu'elle m'aurait expliqué parce que j'ai vraiment vu des personnes très bienveillantes, vraiment, vraiment dans la bienveillance. Je pense qu'elle m'aurait expliqué. Mais quelque part, j'aurais gagné quelque chose. J'aurais gagné le fait d'avoir sauté le pas. Donc, le but pour lequel je partage cette expérience, c'est aussi pour nous dire que des fois, souvent dans la vie, on se limite. On se limite tellement. Moi, je suis la première à me limiter dans mon expérience. À chaque fois que j'ai sauté le pas, ça n'a pas toujours fonctionné, mais en tout cas, j'ai toujours gagné quelque chose. En fait, j'ai grandi, en fait. Quelque part, je gagne. À chaque fois que je me dis quelque chose que j'appréhende, je me dis, ok, Bettina, tu y vas, tu fais le truc, tu fais le job, tu dis la parole, tu fais... Voilà, tu verras bien. Et bien, à chaque fois, j'en ai tiré quelque chose. Et dans très peu de moments, je n'ai pas réussi. Même quand je ne réussis pas, et ben, je gagne toujours quelque chose. Donc, osons dépasser les limites qu'on se met nous-mêmes. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et surtout, je vous prie de vous abonner, de partager et de venir discuter avec moi dans les commentaires. Je vous souhaite la paix, la joie et le bonheur. Et comme dirait ma fille, je vous souhaite la PJB. Bye bye. See, I dey mind my business. No get the time for problem to it. I dey mind my business. No get the time for problem. Yeah. Anybody we pop close for the matter to collect. With them